Bonsoir et bienvenue à notre émission qui concerne donc la spiritualité. La spiritualité africaine est une émission que nous avons consacrée, nous avons voulu consacrer justement pour toutes questions relatives à la divinité, à la spiritualité africaine. Avant de commencer cette émission, j'aimerais d'abord présenter des excuses à tous nos téléspectateurs pour ce demi-heure de retard, car il s'agissait justement de réunir toutes les conditions techniques qui pourraient nous permettre de faire cette émission dans de bonnes conditions. Merci en tout cas encore une fois de votre fidélité. Vous êtes si nombreux à nous regarder ce soir, comme d'habitude. Et nous nous excusons encore une fois à tous ceux qui, lors de la dernière émission, justement, ont loupé l'émission, mais qui nous ont demandé de rediffuser l'émission. Mais nous avons demandé à tous ces gens de regarder l'émission sur Canaf 54, qui est suivi justement en direct 24 heures sur 24 et qui passe sur satellite un peu partout dans le monde, y compris dans notre site. Vous pouvez toujours retrouver les différentes émissions de Télé Saturne et de Canal Africa 54. Merci encore une fois, en tout cas, de votre fidélité. Merci de vos soutiens. Merci surtout de vos encouragements par rapport à ce sujet aussi délicat que nous abordons chaque soir, car il s'agit justement de faire avancer des concepts liés à notre spiritualité, car il est très important justement que nous cherchions à connaître notre identité noire, notre identité africaine. Comme il est de coutume justement de parler de cette spiritualité, eh bien, ce soir, nous allons toujours parler de la question relative à Simon Kimbangu, mais sous un angle un peu plus différent, parce que ce soir, nous allons parler de Simon Kimbangu en tant que concept. C'est comme cela que nous l'avons intitulé, c'est comme cela que vous avez suivi justement dans notre bande pensante. Le concept Simon Kimbangu. Pourquoi concept Simon Kimbangu? Parce que justement, dans cette émission, nous allons faire intervenir un homme de culture, un sociolinguiste, un anthropologue en même temps, qui a étudié la question de Simon Kimbangu. Lui n'est pas kimbanguiste, mais c'était scientifique. Il est auteur, il est écrivain, il a une maison d'édition en même temps, et c'est un homme de haute facture au niveau de la culture et de l'anthropologie. Il connaît très bien l'histoire de Simon Kimbangu parce qu'il en a fait, il en a écrit, il a fait des conférences à ce sujet. Et donc, ce soir, nous allons parler avec messieurs Mawete Maki Sosila, que la plupart des Congolais connaissent dans ce monde de la culture, dans ce monde de l'anthropologie. Et ce soir, il va nous donner son expertise sur cette question de Simon Kimbangu en tant qu'un concept. Nous allons ainsi recevoir messieurs Mawete Makisosila en duplex pour nous parler de ce sujet très important. Messieurs Makisosila, bonsoir. 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 Voilà, nous sommes en direct, messieurs Mawete. Nous sommes en direct. Et le monde est en train de vous découvrir. Je vous précise que cette émission est en train actuellement de passer en direct, comme nous l'avions précisé avant. Elle passe sur Télé Saturne, dans différents bouquets, dans différentes plateformes, dans des réseaux sociaux, et également reprise sur Canal Africa 54, qui est une chaîne de télévision de la même famille, justement, mais qui passe celle-là sur satellite, et donc le monde entier est en train de vous regarder. Vous avez choisi de parler de Simon Kimbangu sur notre appel, sur notre demande, parce que vous connaissez très cultivé dans ce sujet et vous connaissez très outillé justement à pouvoir nous donner des pistes de solutions ou des pistes de compréhension sur l'homme Kimbangu. Vous avez voulu intituler la thématique de cette émission le concept Kimbangu. C'est ainsi que vous avez voulu qu'on en parle. Monsieur Mawete, à vous la parole. Mais nous devons d'abord dire aux téléspectateurs, ici, il s'agira pour le plan de l'émission, M. Mawete va nous parler d'abord du concept de Dieu. Parce que la question qui revient souvent ici, c'est Simon Kimbangu, Dieu ou prophète. Mais M. Mawete m'a dit tout à l'heure, non,
il va falloir que nous définissions d'abord la notion de Dieu. Est-ce que le Dieu dont on parle, c'est le Dieu selon la compréhension à l'occidental, c'est-à-dire selon le christianisme, ou on parle de Dieu selon le langage africain? Donc, là, c'est lui qui va nous apporter cette différence entre le Dieu selon le langage occidental et le langage africain. Voilà. C'est à vous, M. Mawete, de nous apporter des solutions. Vous êtes le bienvenu à Télé Saturne et à Canal Africa 54. Rebonsoir, M. Mawete, et à vous la parole. Merci beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui vont nous suivre. Depuis quelques années, nous organisons dans le cadre des études kimbanguistes, nous organisons des conférences et la plupart des conférences importantes, sauf celle de Kinshasa sur la conférence scientifique internationale où je n'ai pas été présent, mais en tout cas, la plupart des grandes conférences organisées au niveau de l'Europe sur le kimbanguisme, en tout cas, je suis présent. Et en grande partie, j'interviens aussi sur plusieurs aspects du kimbanguisme. Je voudrais dire, en 2020, j'ai édité des ouvrages sur des questions des incidences des contresens linguistiques sur les contresens spirituels, économiques, politiques. Et un autre ouvrage sur les concepts parfaits en langue bantoue. Alors, je voudrais dire, et je suis arrivé à des conclusions auxquelles je suis arrivé, c'est de dire que il est impossible il existe des frontières linguistiques entre les langues des familles indo-européennes et les langues africaines. C'est-à-dire que il est impossible à l'Africain de penser l'Afrique avec des concepts européens. Et la difficulté que nous avons de parler de la question de Dieu, même de parler de la question de Simon Kimbangu, vient du fait que nous utilisons les outils européens, c'est-à-dire les concepts européens pour parler d'un problème africain. Et c'est là la frontière. Donc, on ne peut pas arriver avec des concepts européens à parler de Dieu, à parler de Simon Kimbangu, de parler aussi à d'autres problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. L'année dernière, à cette même période, j'avais fait une petite vidéo où j'expliquais que, par exemple, nous avons beaucoup de termes. Il y a des débats sur le féminisme, il y a les afroféministes qui parlent. J'ai dit non, les termes femmes n'existent pas comme tels en langue africaine. Et si le terme lui-même n'existe pas, donc la réalité que vous discutez en tant que féministe n'est pas abordable de cette manière. Alors, pour ce qui concerne Dieu, donc Dieu, dans les paradigmes européens, n'est pas Dieu dans les paradigmes africains. Cela veut dire que lorsque les Européens parlent de Dieu, en tout cas de ce que nous savons de lui maintenant, dans l'éducation que nous avons reçue, Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre, créateur des hommes, créateur de toutes choses. Et c'est Dieu, il a aussi d'autres caractéristiques. C'est-à-dire, il est jaloux, il s'énerve, il est patient, il punit. Et donc, ce type de Dieu ne peut pas être le Dieu des Africains. Parce que les dieux des Africains, moi, je les définis comme Dieu est l'ancêtre de nos ancêtres. Dieu étant l'ancêtre de nos ancêtres, c'est-à-dire que nous ressemblons à Dieu. Mais ce n'est pas la ressemblance dans l'approche chrétienne. Nous n'avons pas la même ressemblance. Et donc, Dieu, les dieux européens, n'est pas les dieux africains.
Ça, c'est déjà quelque chose de précis. Donc, lorsque nous disons dans notre langue Nzambi, qui est Dieu, je sais que beaucoup de gens, surtout, par exemple, les gens les courants qui est sorti du kimbanguisme qu'on appelle les Vuvamu, et ils disent Tata Mokeli. Non, qu'on se mette d'accord. Lorsqu'on discute les sujets en français, nous prenons les français. Lorsque nous discutons les sujets après en grec, c'est le grec qui doit être la base de discussion. Et si nous discutons le sujet, par exemple, en chinois, c'est le chinois qui doit être la discussion. Et il se trouve que dans chacune de ces langues-là, il y a des frontières. Et donc, les termes prennent un autre sens. Et c'est la situation qui fait que nous sommes dans une grande confusion religieuse au niveau de l'Afrique, surtout au niveau du Congo. Nous sommes dans une grande confusion. Donc, Nzambi, lorsque les gens traduisent, disent que Nzambi, c'est Tata Mokeli en lingala, non. Non. Dans ce moment-là, on a fait juste que traduire la conception européenne de Dieu. Dieu n'est pas Tata Mokeli. Et peut-être au cours de cette émission, nous expliquerons pourquoi Dieu n'est pas Tata Mokeli. Et il y a aussi une autre attitude, c'est celle de dire que Nzambi égale Nzayambi. Or, vous savez que la linguistique, c'est des mathématiques. Nzambi, c'est deux sons, Nza et Mbi. Mais Nzayambi, c'est trois mots. Pour vous dire que le monde est mauvais. Déjà, ça aussi, ça ne fait pas partie de la mentalité africaine de considérer que le monde est mauvais. Vous voyez, donc ça, c'est des choses que nous avons empruntées de l'Europe et tout ça, ça accroît la difficulté. Donc, je me résume. Dieu n'est pas Nzambi. Dieu n'est pas Nzambi. Nzambi n'est pas Dieu. Donc, il y a deux visions du monde et qui fait que le Dieu des Africains, ce n'est pas un Dieu qui punit, ce n'est pas un Dieu qui est méchant, ce n'est pas un Dieu qui est rancunier, ce n'est pas un Dieu qui surveille. Vous voyez l'attitude que nous, l'Africain, a envers les grands-pères, les ancêtres, c'est une attitude de révérence. Nous avons de la révérence envers Dieu, mais nous n'avons pas peur de traiter avec Dieu parce que c'est le Dieu chez nous est présent dans notre existence. Il fait partie de notre existence. Et il n'est pas au ciel. Donc nous ne partons pas chercher à regarder vers le ciel pour parler de Dieu. Dieu est à l'intérieur de nous et nous sommes Dieu. Parce que, comme on dit, on a été créé à l'image de Dieu. Et je pourrais prendre un exemple qui est très, très, très proche de chez nous. Hein? Quand on dit Ngo, léopard, Congo, les Congolais, donc les semblables du léopard, à Congo, et donc l'étoile Sirius, qui est le ciel. Donc nous avons une représentation de Dieu au ciel et Dieu par terre. Mais cette représentation est différente de celle qui consiste en Dieu qui nous attend un jour au paradis et qui est là en train d'observer si nous avons commis des péchés ou nous n'avons pas commis des péchés. Vous voyez tous, il y a plusieurs notions comme ça. Par exemple, dans notre théologie, nous ne passons pas beaucoup de temps à parler des péchés. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, doit être quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil lui-même. Donc, ce sont les attributs de Dieu que nous récupérons. Donc, voilà un peu ce que je peux dire concernant la différence. Je ne sais pas si j'ai été très précis, mais c'est compliqué, mais c'est à la fois compréhensible. Non, ça ne devrait pas être compliqué. Il faut que vous simplifiez le sujet. C'est-à-dire que quand vous nous dites d'une part que Dieu n'est pas Nzambi et Nzambi n'est pas Dieu, et vous dites, bon, la compréhension occidentale, la compréhension de ceci, ok. Et en même temps, vous avez même défini Dieu en disant que c'est le créateur de l'univers, de l'humanité. Après, il faut nous orienter et nous donner la vraie précision sur ce Dieu. Parlons d'abord du Dieu africain, parce que vous avez fait la différence entre les dieux. Parlons des dieux créateurs de l'univers. Moi,
Je voudrais qu'on se limite à ces dieux-là. Peu importe la connotation, la différente manière de l'appeler, tout ça, le Dieu créateur-là, comment on devrait l'appeler en Afrique, chez nous, Africains, celui qui a créé la lumière, tout ce que nous vivons, qui nous a créé à l'image, à son image. Comment on l'appelle? Qui est-il? Il est bon, il est beau, il est tout ça, vous avez dit. Il n'est pas méchant, mais on ne va pas se limiter au niveau juste de la terminologie. Dieu, c'est qui? C'est tout. Dieu, Bon, alors, c'est qui même dans notre entendement africain? dans l'entendement africain, Dieu, c'est Nzambi. Et vous voyez, dans ces mots Nzambi, il y a les termes Nza, qui est l'univers, et Mi, qui est l'harmonie. En fait, c'est les lettres qui déterminent l'harmonie de l'univers. On l'appelle Normalement, comment? On il n'y a l'appelle pas comment? Parce que vous avez dit ça. tout à l'heure, vous avez dit tout Pardon? à l'heure que Dieu n'est pas Nzambi. Donc maintenant, vous dites que Dieu, c'est lui. Oui. Bon, il faut donner-nous. Alors, Oui. j'ai dit que les dieux, j'ai donné les caractéristiques des dieux. On dit, par exemple, lorsque on parle de Dieu, on lui dit qu'il est bon, qu'il est le créateur du monde et qu'il est doué de capacités de se fâcher, de capacités donc de punir, de donner et de récupérer et tout ça. De l'autre côté, lorsque on est avec Nzambi, j'ai dit Dieu est à l'extérieur de l'homme. C'est-à-dire qu'on considère que Dieu est au ciel et l'humanité est sur terre. Dans la conception africaine de Dieu, Dieu est omniprésent. Il est à l'intérieur de la société. Il est avec nous. Donc, c'est un Dieu proche de nous. Donc, ce n'est pas un Dieu éloigné. Ça, c'est deux choses vraiment, des représentations de Dieu. D'un Dieu qui est comme donc l'ancêtre de nos ancêtres, avec qui nous nous comportons comme un grand-père, avec révérence. Et un autre Dieu qui est capable de nous punir, qui est capable de nous garder rancune et tout ça. Donc, vous pouvez voir, donc, c'est deux approches de Dieu qui sont totalement éloignées. Donc, nous avons Nzambi qui est celui qui maintient le monde en harmonie, qui est le responsable de l'harmonie du monde, pas du désordre. Vous voyez? C'est pour ça que notre Dieu, il ne s'énerve pas. Notre Dieu, il n'est pas éloigné de nous. Nous ne partons pas le chercher. Notre Dieu se soucie de nous. Et nous avons des textes très, très anciens où on montre que notre Dieu s'occupe de tout ce qui existe. Vous Même avez ces dit que nous dieux-là. avons, vous avez dit que nous Pardon? avons deux, vous avez dit que nous avons deux dieux. Deux. Non, non, non. Non. J'ai dit qu'il y a Dieu selon la vision des Européens. C'est-à-dire tel que nous le trouvons dans la Bible. Nous avons Dieu tel que nous le trouvons dans les cosmogonies africaines. Donc, c'est deux dieux différents. Hein? Nzambi n'est pas Dieu et Dieu n'est pas différent. Nzambi n'est pas Dieu et Alors, Dieu vous n'est voulez dire que pas Nzambi. le Dieu des Blancs, le Dieu selon la compréhension de l'Occident, c'est un Dieu méchant et le nôtre, il est Dieu bienveillant, c'est ça? En tout cas, vous pouvez voir au niveau de la Bible, il y a des passages où on dit ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait, le Dieu, lui, comme il est défini, il a créé les mondes, il a donné des punitions, hein? C'est-à-dire il a puni les gens qui ont commis des fautes et tout cela. Et nous, dans notre théologie, nous n'avons pas cette conception d'un Dieu qui s'énerve, qui est capable de s'énerver et tout cela. Au contraire, nous sommes en relation avec un Dieu, puisque nous le prenons comme notre ancêtre et comme notre grand-parent et tout ça. Puisque ce Dieu-là est présent, nous n'avons pas à aller lui demander de nous aider, de nous assister, puisqu'il est partie intégrante de notre existence. Donc, voilà un peu comment la situation se trouve. C'est pour cela que nous sommes spirituels, puisque nous vivons directement avec Dieu. Alors que la religion est une institution politique et qui a une doctrine, qui a une oligarchie, ainsi de suite. Donc, nous sommes
dans des situations vraiment totalement différentes. Vous pouvez voir, si vous prenez une religion africaine et une religion européenne, ils ne voient pas Dieu la même chose, et ils ne voient pas, par exemple, la question du devenir de l'humanité, de la présence, la question de la présence de l'homme sur Terre, mais la question aussi de son devenir. Ces questions-là ne sont pas posées de la même manière. Alors, le Dieu à l'occidental est un Dieu différent, selon votre explication. Mais le Oui, Dieu qui est retrouvé, dont on nous explique, dont on nous parle dans la Bible écrite par les Blancs, dans l'évangile qui nous a été enseigné par les Blancs, le Dieu là, il est oui. différent du Dieu africain? Celui-là, il est méchant, le nôtre, il est bon? Non, non, non. Je ne les limite pas à la méchanceté. Je suis en train de dire que c'est une représentation différente de Dieu. Par exemple, je n'imagine pas aller chez mon grand-père qui m'explique que puisque je fais telle chose, que Dieu va me punir parce que il va me garder rancune parce que j'ai commis telle faute. Vous voyez, donc je n'ai pas dit que le Dieu des Occidentaux est méchant. Non, j'ai dit que leur Dieu est différent. Nous avons des représentations opposées de Dieu. C'est-à-dire que dans les attributs de Dieu, tels qu'il les donne, donc dans la Bible, on les voit qu'il y a des moments, par exemple, prenons les cas. Sur un papier où nous avons travaillé sur la malédiction des Cam. Hein? Noé punit un petit-fils et parce que son père l'a vu nu. Bon. Et c'est un problème. Normalement, nous, on va considérer que c'est un problème social. Mais ce problème est devenu un des grands sujets théologiques. C'est-à-dire que la punition que Noé a infligée à son petit-fils, et donc par ricochet à son fils, est devenue une punition pour les Noirs, théologiquement. Et ça, c'est insupportable que nous, on puisse être punis par Dieu lui-même qui nous a créés. Que Dieu prolonge, accepte que nous soyons punis, l'humanité noire soit punie par Dieu. C'est insupportable. Donc, en d'autres termes, c'est au niveau juste de l'interprétation des termes et la manière dont Dieu est compris selon le Oui, langage de chaque peuple. oui, C'est un peu ça, non? pas seulement. C'est-à-dire que les termes même pour dire Dieu et les termes pour dire Nzambi sont des termes qui ne permettent pas de rapprocher la vision, la représentation de Dieu. C'est-à-dire, je prends un cas. Toi, tu es avec tes enfants. Tu considères que tes enfants sortis de toi, tu fais tout pour que tes enfants ne soient pas affectés par la colère, par ceci, hein, par ta colère, par ton manque et tout ça. On dit que Dieu, il dispose de toutes les ressources de la nature et il donne l'équilibre entre les différentes composantes. Par exemple, lorsque nous, on dit Muntu, on considère que l'homme est une partie intégrante de la nature. Il est gérant de la nature. C'est un intendant des biais de Dieu. Mais il ne peut pas se sentir au-dessus des autres créatures et pouvoir marcher dessus. Donc, on peut peut-être un jour revenir sur réfléchir sur les attributs de Dieu. Mais je voudrais dire que dans la vision africaine du monde, Dieu ne peut pas faire ce qu'il fait dans le Dieu de la Bible. C'est-à-dire, il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas s'énerver. Il n'est pas capable de s'énerver. Il n'est pas capable de punir. Vous voyez? Et donc, ça pose beaucoup de problèmes parce que on se trouve dans une situation très, très compliquée. Donc, Alors, nous pouvons considérer qu'il y a une certaine manipulation autour de la définition même du nom de Dieu. Il y a une tout manipulation à autour fait. de ça. C'est-à-dire que Dieu, par exemple, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a la guerre. On ne peut pas dire que Dieu, lui, il participe, il est d'accord avec la guerre.
cette conception n'est pas africaine. L'Africain ne peut pas imaginer que Dieu accepte qu'il y ait une guerre. Vous voyez? Pourtant, dans l'humanité, dans la conception gréco-latine, par exemple, de Dieu, Dieu entre Dieu entre en conflit avec l'humanité. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, Satan. Hein? Il y a la question de Dieu et de Satan. Il n'y a pas de terme pour nous, dans la vision africaine du monde, il n'y a pas de terme propre. En tout cas, je parle des termes endogènes, c'est-à-dire qui ne sont pas venus avec référence d'une autre religion pour dire Satan. Voilà, par exemple, pour dire Satan. Il n'y a pas de terme comme ça. Et donc, voilà, il y a tout un tas de questions qu'il faut vraiment aborder sérieusement. Donc, Dieu, tel que vu par les Européens, hein, il est invivable pour les Africains. Hein, je peux dire cela. Les dieux, tel que vu par les Européens, c'est un Dieu invivable pour les Africains. Mais Dieu reste Dieu, le créateur. C'est lui qui a créé l'humanité, quelle que soit en fait, la culture dans laquelle on se trouve. L'expression Dieu reste toujours l'esprit divin, l'esprit qui a créé l'humanité, non? Quelle que soit la culture. Alors, excusez-moi, je vais me répéter parce que c'est très important. Dieu tel qu'il est vu chez nous, il est très proche de l'homme, mais proche dans les aspects positifs de l'humanité. Donc, il n'y a pas un aspect négatif. Par exemple, toi, tu t'appelles Kitoko. Je vais prendre un très, très bon exemple. D'ailleurs, ça tombe, je vais parler de ton nom. Tu t'appelles Kitoko. Mais ce terme Kitoko, ça veut dire la beauté. Quelque chose qui est bon. Hein? Dieu ne peut pas avoir une autre qualité qu'être bon. Dieu ne peut pas avoir dans ses attributs, dans ce que Dieu fait avec l'homme. C'est ce que je veux dire. Donc, les rapports de Dieu avec l'homme. C'est ça, c'est à ce niveau-là qu'il y a une différence. C'est les rapports dans la façon de voir Dieu. C'est-à-dire, moi, si j'ai quelque chose à faire, je m'adresse à Dieu comme si j'étais avec mon père. C'est-à-dire, je n'ai pas de frontières. Même le Dieu de la Bible, oui, il est toujours bon. Sauf que c'est l'homme qui a commis son péché originel. C'est à partir de ce moment-là que nous avons désobéi par Ève et Adam. À partir de ce moment-là, la colère est rentrée chez Dieu parce qu'on a désobéi. Voilà pourquoi nous payons le péché de premier créature. Non, pas dans la théologie africaine. L'homme n'a pas désobéi, il s'est trompé, peut-être des moments de faire telle chose, mais il n'a pas désobéi. Par exemple, il y a dans les cosmogonies, peut-être un jour, on pourrait faire toute une émission sur les cosmogonies, la notion de péché où Adam et Ève ont fait ce qu'ils ont fait pour devenir des pécheurs. Cette notion-là n'existe pas en théologie africaine. Et donc, ça crée déjà une difficulté depuis la création de voir que Dieu lui-même, il crée les gens. Normalement, nous, c'est considéré que Dieu nous a créés bons. Et nous sommes soumis à suivre la bonté de Dieu. C'est-à-dire à prendre Dieu comme témoin de notre existence. Donc, nous faisons comme Dieu. Nous reproduisons les actes de Dieu. En reproduisant les actes de Dieu, nous avons par exemple dans ce qu'on appelle dans la doctrine religieuse ou spirituelle, et tout ça, ça commence je n'ai pas tué, je n'ai pas ordonné de tuer, j'ai été bon, j'ai donné à manger à celui qui avait faim, j'ai donné des vêtements à celui qui n'avait pas d'habit.
J'ai enseveli celui qui n'avait pas d'enfant. Je fais traverser le fleuve à celui qui n'avait pas de barque. Vous voyez, donc, il y a une obligation de faire du bien. Je n'ai pas mangé seul. J'ai payé à celui, correctement celui qui a travaillé pour moi. J'ai ri toujours avec les autres. Je n'ai pas fait pleurer les autres. Vous voyez, prenons un exemple. Dans les droits constitutionnels du Royaume du Congo, il est dit ceci. En Congo, inzambi kwani. Kavena mutu lenda kundidi sako et kavena mutu lenda kungandako. C'est-à-dire, il dit que le Congo est une divinité. Personne n'a droit de le taper ni de le faire pleurer. Vous voyez déjà que eux-mêmes, hein, donc les ancêtres, nos ancêtres à nous, ils se définissent comme des divinités. Je vais prendre un autre exemple dans la nature. On dit Kosingo Lule Ndombuta. Vous voyez que les lions, c'est un léopard. Le pouvoir est plus grand. Donc Dieu, chez nous, ne peut pas faire ce qu'il fait. Le Dieu qui est dans la Bible agit différemment des dieux des Africains. Bon, c'est toujours Dieu. Mais je dis que nous avons deux représentations totalement opposées des dieux. D'accord. Alors maintenant, oui, oui, allez-y, enchaînez votre idée. Parce qu'on va passer. Donc, je voulais dire que cela pose un problème parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est la religion chrétienne qui domine chez nous, ou bien l'islam qui domine dans certaines parties, et ainsi de suite. Il y a deux religions qui dominent. Mais dans les deux situations, il n'y a pas de proximité ontologique, de proximité anthropologique ou sociologique, puisque Dieu était membre des familles chez nous. C'est les chefs des familles, c'est le commencement de la famille, Dieu. C'est le commencement de la nation. C'est celui qui entretient, c'est-à-dire qui nous fournit toutes nos, qui satisfait à tous nos besoins, nos ressources, nos richesses. Et c'est Dieu, c'est lui qui nous inspire. Donc, nous ne l'appelons pas de la même manière. Alors, je vais prendre deux mots, peut-être un mot qui peut nous aider encore. Lorsque nous faisons notre Père qui est aux cieux, donne-nous notre Père quotidien. Nous, Africains, nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous donner, puisque Dieu étant notre Père ou notre grand-père, il pense à nos besoins. Nous n'avons pas besoin de lui demander de nous donner telle chose. Parce qu'il connaît nos besoins plus que nous-mêmes. Mais oui, mais il faut le lui demander. Il faut le lui demander quand on est dans le besoin. Non. Même quand on est à la maison en famille, on demande à papa de me donner telle chose parce que je suis dans le besoin. Non. Je voudrais dire ceci, que le Dieu tel qu'il est vu par les Africains, il ne nous laisse pas dans les besoins, déjà. Donc, on ne peut pas lui demander de nous donner, par exemple, à manger. C'est les plus élémentaires des besoins. J'ai dit que la théologie africaine, qui nous a été enseignée par les anciens, elle dit que Dieu nous donne déjà. Nous faisons qu'une seule chose. Hein? Avant de commencer l'émission, je parlais avec quelqu'un de la région de l'Équateur. Il m'a donné le nom de son ethnie. Et j'étais en train de rire. Parce que nous avons pratiquement, dans toute la région de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique australe, des termes comme Kunda. Kunda ou Kunda. Dans ces notions-là, on dit honorer. Nous n'avons qu'une relation avec Dieu que celle de l'honorer pour le bien qu'il nous fait. Ok. Donc, maintenant, notre relation, c'est de l'honorer pour le bien qu'il nous fait. Mais est-ce que ce Dieu-là peut se manifester physiquement? Le Dieu que vous décrivez, le Dieu africain que vous décrivez. Est-ce qu'il peut vivre parmi nous
physiquement. Non, nous sommes la manifestation physique de Dieu, mon frère. Nous sommes la manifestation physique de Dieu. Quand nous disons, par exemple, prier en langue européenne, ça veut dire demander. Mais nous, quand on dit qu'au Sambela, hein, ça veut dire invoquer. C'est-à-dire dire que, oh Dieu, tu es bon avec moi. Oh Dieu, tu as fait ceci pour moi. Oh Dieu, hein, il y a telle chose qui est en train de s'accomplir. Hein? Donc, Dieu nous surprend toujours. Puisqu'il est présent, il nous surprend toujours. Il voit nos besoins et il prend de l'avance. Hein? Il nous satisfait avant que nous nous soyons satisfaits. Donc, la conception de Dieu que les Africains anciens ont, c'est une conception d'un Dieu qui ne nous laisse pas dans les besoins, donc qui satisfait tous les besoins. Et d'ailleurs, vous savez que il y a encore quelques siècles, hein, et dans beaucoup d'endroits, nous avons une communauté, une propriété commune de la terre, une propriété commune des richesses du sol et du sous-sol, propriété commune. Et les Africains n'ont pas, par exemple, connu de manière sauvage, rigoureuse, ce qu'on appelle la propriété privée. Les coutumes, jusqu'à ma génération encore, les coutumes nous interdisent d'être plus riches que notre village. Vous voyez la conception de Dieu même. Un des principes dit que je consomme juste mon besoin. Je n'ai pas besoin d'avoir plus que mes propres besoins. Donc, c'est aussi une conception divine, déjà du partage de la propriété commune est une manifestation divine. C'est-à-dire que la question de demander à Dieu, donne-moi. Mais oui, mais ceux qui vivent avec toi, pourquoi ils ne t'ont pas donné? Non, l'Africain ancien ne s'était pas trouvé théologiquement dans des situations où il demande à Dieu de les donner. Ce que nous connaissons, alors comment je fais le travail? Nous cherchons le terme Dieu, mais nous cherchons quels sont les attributs de Dieu. Par exemple, dans la Bible, dans le Coran, il y en a 99. Bon, c'est vrai, il apparaît ce terme-là, il est bon, il est gentil, et tout. Hein? Ça, il apparaît. Mais je dis que nous, dans notre théologie, dans sa présence, nous ne faisons que lui remercier pour ce qu'il fait pour nous, puisque nous n'avons pas de besoins. D'accord. Je ne sais pas si je m'explique. Oui, bien sûr, c'est clair. Ça fait pratiquement plus d'une demi-heure que vous définissez Dieu. Mais maintenant, pour chuter à la deuxième partie de cette émission, je voudrais vous reposer cette question. Est-ce que c'est Dieu que vous définissez? Peut-il se manifester parmi nous? Peut-il se manifester physiquement? Dieu se manifeste parmi nous à travers nous-mêmes. Je vais prendre un exemple. Je peux même en prendre plusieurs. Lorsque, aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un monde où il y a des besoins. Si j'ai envie de manger, hein, il y aura quelqu'un d'autre qui va venir, qui va penser que tel, il a faim. Lorsque nous étions enfants, si les parents nous donnent quelque chose à manger, nous faisons tout pour appeler d'autres personnes pour manger avec nous, même si c'est peu. Et je me rappelle que des moments où on pleurait, parce que je vais aller me prendre chez maman, et j'ai demandé à mon frère de venir manger avec moi, il ne veut pas manger. Mais lui, il dit, mais lui, il a déjà mangé. Il dit, non, il faut qu'il mange avec moi. Vous voyez, donc, il faut voir que il y a deux situations où Dieu est éloigné de l'homme et une autre situation où Dieu est proche de l'homme, et dans l'homme même. Le Dieu conçu dans la représentation africaine, c'est un Dieu qui est au sein de la société. Non, mais il n'a pas à se manifester parce que nous sommes sa manifestation. Nous sommes la manifestation de Dieu. Donc, nous n'avons pas les chercher. C'est-à-dire que vous et moi,
nous tous dans l'humanité, nous sommes la représentation de Dieu. Tout à fait. Et donc, il n'y Tout a à pas fait. quelqu'un qui peut sortir et dire non, c'est moi Dieu. Alors, maintenant, vous savez, dans l'évolution des sociétés, nous sommes arrivés dans des situations où les gens considèrent que d'autres personnes sont de Dieu. Alors, les divinités que nous avons, lorsque quelqu'un a été s'est comporté vraiment comme Dieu, ça a été d'une bonté extrêmement élevée. Il a satisfait les 42 principes de la marque Sali. Il est bon, il est gentil, il est humble, il est disponible pour les autres, il fait rire les autres, il aide les autres, il pense aux autres, il se sacrifie pour les autres. Il y a 42 principes comme ça. Peut-être un jour, on pourra faire une émission sur ces principes-là. Lorsque quelqu'un, au cours de son existence, a été au service des autres, donc il devient, à sa mort, il devient Dieu. C'est pour cela que, par exemple, les termes chez nous, quand je dis Kunda, honoré, c'est aussi les trônes. Donc, honoré, les jours où on part enterrer quelqu'un, on dit Bakeko Kundaye. Donc, on est parti l'honorer. C'est les mêmes termes pour dire honorer Dieu et honorer les vivants. Donc, lorsque vous arrivez, par exemple, à des responsabilités, on dit Anvene Kunda, on lui a donné les trônes, c'est-à-dire qu'on lui a donné la charge d'honorer, de rendre culte. Donc, vous voyez que selon notre foi, la foi chrétienne que nous avons adoptée ou héritée par nos parents, hein, nous cherchons Dieu, nous appelons Dieu au secours. Mais selon la tradition qui nous a enseignée par nos grands-parents, en tout cas mon cas par exemple, je suis né dans une lignée des érudits dans la tradition africaine, mais aussi j'ai eu au moins 3 grands arrière-parents qui furent des biblistes. Les derniers que j'ai connus, en 1962, il avait déjà lu la Bible 17 fois. Vous voyez? Donc, lorsqu'il me parlait des événements bibliques, il me disait, bon, va, Bakankan Danzambi, donc prends le livre de Dieu, ou la parole de Dieu. Va, par exemple, Tangankan Damatai, Munakaputamu, et tout ça. Bon, par exemple, lis les livres, par exemple, de Matthieu, le chapitre tel, et tout ça. Au moment où moi je prends la Bible et je commence, je cherche et tout ça, il dit Lukaya, tout ça. Il dit c'est page telle. Donc il me donne déjà la page. Donc je n'ai pas même, il m'a dit de lire tel, tout ça, mais il me donne la page de la Bible. Et je vais trouver ce qu'il m'a demandé de lire. Vous voyez? Donc, mais dans les deux cas, Oui. Ses grands-parents ont toujours eu à distinguer les moments où ils réfléchissent dans le cadre du paradigme européen et les moments où ils réfléchissent dans le cadre du paradigme africain. D'accord. Et ils ont vécu Le comme ça. paradigme africain. Oui. Résumons-nous. Nous avons déjà vraiment écouté votre explication sur la notion de Dieu, mais qui est ce Dieu africain? Du point de vue, l'explication venait de donner tout à l'heure, quelqu'un qui se serait donné à fond dans la bonté pour les autres. Celui-là, à sa mort, on peut le considérer comme étant Dieu. Est-ce que l'Africain, élevons. oui, est-ce que l'Africain a un exemple dans ce sens-là? Est-ce que l'Africain ou le noir ou, je ne sais pas moi, est-ce que l'Africain aurait connu un tel personnage qui aurait marqué cette bonté jusqu'au point à l'élever à cette dignité divine? Bon, alors, les contemporains, comme Kimbangu, hein, donc les 6 avril qui approche aura fait 100 ans
depuis qu'il avait commencé sa mission. Simon Kimbangu a subi exactement, ou peut-être en plus, ce que un grand personnage comme Jésus a subi. Il a été Oui, mais fouetté Simon Kimbangu, c'était 120 juste un de fouet contestataire. par C'est jour. quelqu'un qui contestait qui contestait donc la force des Occidentaux, des impérialistes. C'est tout simplement. Mais dire que vous lui donnez l'exemple, vous le comparez à Jésus, mais c'est diffamatoire ce que vous êtes en train de nous dire. Ça contredit même les réalités bibliques. Considérer un Simon Kimbangu au niveau de Jésus, c'est grave, messieurs hommes Alors, de culture. j'ai dit que l'expérience des contemporaines de Simon Kimbangu, c'est-à-dire qu'on sait que Jésus a vécu, Jésus a fait un enseignement, Jésus a été crucifié selon la tradition, alors par les Romains, parce que ce sont les Romains qui ont crucifié Jésus, qui l'avaient arrêté, qui l'avaient jugé, qui avaient considéré qu'il était un bandit de grand chemin. Et à la mort de Jésus-Christ, ce sont les Romains qui ont crucifié, qui ont surveillé même sa tombe. Donc, les problèmes, où il se trouve, excusez-moi, il se trouve que Jésus est venu pour sauver. Mais l'humanité pécheresse dont Jésus parlait, relisez tranquillement la Bible, c'est l'humanité romaine. Il avait l'affaire à l'humanité, à l'impérialisme romain. Il n'avait pas de problème avec toute l'humanité. La Bible dit même, lui-même, en tout cas, selon les écrits, il dit qu'il est venu sauver les tribus perdues d'Israël. Non, il n'a pas dit qu'il est venu sauver les tribus perdues de toute l'humanité. Donc, nous ne contestons pas les rôles de Jésus. Je suis en train de dire, je vous ai dit que lorsque un Africain a fait les sacrifices, a mené une vie si exemplaire, lorsque il répare, comme on dit à Kalunga, dans les mondes des dieux, là où vont nos ancêtres lorsque la vie terrestre est finie, lui, il est élevé au statut de divinité. Qui Et il est l'élève? honoré. Qui a le Ainsi. pouvoir d'élever une personne au statut de divinité? Qui a ce Non, ce n'est pouvoir-là? pas des individus. Ce n'est pas, ce n'est même pas de tout ça. Mais chacun de nous est conscient que Dieu, le Dieu est bon, le Dieu est harmonieux, le Dieu, il assure, le Dieu, il nous évite les conflits entre nous. Bon, les dieux là, ils ne tolèrent pas la guerre. Les dieux là, ils ne tolèrent pas l'injustice, si minime soit-il. Et nous avons dans l'exemple de Simon Kimbangu, de quelqu'un qui, pendant la colonisation, puisque Jésus est mort dans les mains des Romains pendant la colonisation romaine, il a vécu au moment, Jésus a vécu pendant la colonisation romaine. Et donc ça, c'est une question qu'il faut un jour aborder encore clairement. Pourquoi Jésus est mort à Jérusalem et l'Église catholique, et son Église est née à Rome? Vous voyez, c'est des grandes questions. Alors, donc, vous comprenez que si vous comprenez que c'est pendant la colonisation de son pays que Jésus s'est été révolté, que Judas Iscariote, ces gens-là, Jésus a chassé des gens, ce qu'ils appelaient les marchands des temples. Qui étaient les marchands des temples? Ce sont ces gens-là qui vont l'arrêter parce qu'il était considéré comme subversif. Et au moment où Simon Kimbangu commence à prêcher, parce qu'à un moment, il a été catéchiste, commence à prêcher dans la langue de son peuple, et puis il dit qu'il y a des contradictions. Il ne comprend pas que
son peuple souffre sous la colonisation, alors que lui, il va enseigner l'amour. Il a un livre où il parle de l'amour dans ses mains, et pendant ce temps, son peuple est chosifié, je veux dire. Son peuple est chosifié, on coupe les mains des gens parce que tout ça. Donc, il prend la défense de son peuple. C'est ce que Jésus fait. Il y a un texte dans la Bible, je crois, on appelle ça les sermons sur la montagne. Dans ces sermons sur la montagne qui se trouvent dans le livre de Matthieu, chapitre 5, si ma mémoire est bonne, Jésus dit par exemple que heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le ciel. C'est choquant. Lorsqu'il dit, il sera facile à un pauvre de traverser l'aiguille, c'est-à-dire les trous de l'aiguille, vous voyez, quand un riche, plutôt à un chameau, de traverser les trous de l'aiguille qu'à un riche, et tout ça. Donc, il donne une situation où le capitalisme romain violent de cette époque-là fait qu'il y a beaucoup de pauvres. Lorsqu'il chasse les gens, c'est-à-dire qu'on appelle les marchands du temple, il fait un acte de violence à l'oligarchie. Et donc, on cherche des raisons. Je pense qu'il y a des thèses comme ça sur, comme un certain Marc Arthur a fait un livre dont le titre est L'assassinat de Jésus-Christ. Il parle de l'assassinat de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, est-ce qu'un assassiné vient sauver l'humanité? Donc, il y a une part de problèmes politiques dedans. Et Kimbangu se trouve aussi, il y a une situation politique. Je ne voudrais pas faire des comparaisons. Je dis qu'il y a dans une situation, lorsque je dis que pour être divinisé, il faut avoir accompli des actes qui permettent à la communauté d'être en sécurité, surtout en harmonie, en paix, en prospérité, et pendant toute sa vie. Et donc, donner sa vie au service de sa communauté, à la mort, pour quelqu'un qui a été suffisamment bon, qui a été suffisamment exemplaire, est élevé au niveau de divinité. Et Ok. il n'y a pas que Simon Je reprends les termes, je reprends toujours le mot que vous utilisez vous-même. Oui. Vous parlez d'avoir été suffisamment bon, proche du peuple, défendre la cause du peuple, être extraordinaire en quelque sorte, pour être élevé à la divinité. Oui. Bon, alors rentrons maintenant vraiment dans le concret, parce que déjà vous avez parlé du concept Kimbangu. Parlons-en, allons-y vraiment au fond. Bon, alors. Bon, maintenant, je n'ai pas posé la question, je n'ai pas encore posé la question. Alors, quand vous dites élevé, parce qu'on a été aussi bon que, mais quand on regarde dans l'histoire quand même de l'humanité, enfin, concentrons-nous sur Kimbangu. Concentrons-nous sur Kimbangu bon, alors, et des gens aux côtés de lui ou après lui qui se sont comportés de la même manière. Est-ce que les autres ont été élevés à la divinité tout simplement parce qu'ils ont été dignes dans la société? Qui a élevé Simon Kimbangu au niveau de la divinité? Qui l'aurait élevé? Parce que lui-même, il n'a pas dit qu'il était Dieu. Non. Ni divin. Non, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas trop chercher pour savoir que quelqu'un qui recevait 120 coups de fouet par jour et qui n'a jamais renoncé. 120 coups pendant 30 ans. Le jour où Simon Kimbangu va mourir, le 15 octobre 1951, à la veille, il appelle ses geôliers, il leur dit que demain, moi, je m'en vais. Ben, ça, c'est le témoignage des geôliers. Je ne parle pas de... Selon les geôliers, les témoins des geôliers.
il leur dit que, et tout ça. Dans son message du 10 septembre 1921 à Banzansanda, je vous l'enverrai. Vous verrez bien ce qu'il dit. J'ai été envoyé pour sauver le peuple du Congo et il prévient, il dit, vous voyez, le Congo sera libre, l'Afrique aussi. Mais les premières générations des élites africaines, des dirigeants africains, trahiront leur peuple sous le conseil des Blancs. Et leurs peuples deviendront les proies des Blancs. Et il dit lui-même qu'il y aura beaucoup de guerres, qu'il y aura des bombes. Il a prévu que les gens quitteront même leur pays. Ils iront chercher le bonheur en dehors du Congo ou de l'Afrique. Et là-bas, ils souffriront. Beaucoup oublieront même les langues de leurs parents. Beaucoup mourront. Et donc, ce qui contient les sermons de Simon Kimbangu du 10 septembre 1921, il est impossible que n'importe qui s'élève et fasse de telles prévisions. C'est des prévisions au centimètre, si je vais dire même au millimètre. Si je dis centimètre, c'est que je manque de respect pour Kimbangu. Mais au millimètre, et chronologiquement, tout ce qu'il a dit le 10 septembre 1921 est en train de se passer. Il n'y a rien qui n'a pas été dit. Et donc, pour vous, pour ça, Je vais Simon sortir Kimbangu, un peu de sujet. Il dit par exemple que... Dieu. C'est un Dieu, donc. Bon, alors, c'est pour ça que quand je parlais de Dieu, si vous mettez Dieu au ciel, il n'est pas Dieu. Mais si vous considérez comme les Africains que Dieu est un membre de famille, il est Dieu. Alors, quel type de Dieu? Dieu créateur de l'univers ou Dieu tout simplement parce qu'il était bon en luttant contre l'oppression? Quel Dieu est-il? Créateur de l'humanité ou c'est Dieu qui vit avec nous tous les jours, mais qui a manifesté un certain courage par la bonté, par ceci, par cela? Parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu les éléments de bonté. Hein. Là, vous n'avez pas encore ressenti les éléments de bonté de cet homme Kimbangu. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui a impressionné d'ailleurs, que lorsque Kimbangu est en prison, il y a des gens qui les voyaient dans d'autres régions. Il apparaissait aux gens dans d'autres régions, à d'autres endroits. Et les Européens, les Belges de cette époque peuvent témoigner. Lorsqu'il est mort, ils ont voulu faire son autopsie. Ils ont fait l'autopsie et ils n'ont pas trouvé ses viscères. Comprenez, c'est bon. Je ne sais pas s'il faut trouver un autre terme que Dieu, mais en tout cas, les conditions, les catholiques aujourd'hui, ils font ce qu'on appelle la béatification. Bah, ça pouvait être la aussi, béatification, mais ils font aussi. ça pouvait être un magicien qui a fait une spiritualité très avancée, qui était dans une certaine appartenance spirituelle quelconque, que l'on n'arrive pas, que l'on ne nous dit pas la vérité, tout simplement. Parce que jusqu'à dire que Simon Kimbangu, tel qu'on le lit dans les ouvrages, c'est lui qui était Dieu, créateur de l'humanité, au regard de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Le Congo, dont il est lui-même originaire, est en train de vivre des conditions socio-économiques et politiques désastreuses. Et vous allez dire que Simon Kimbangu, Dieu créateur de l'humanité, Dieu là, créateur de l'humanité, en tout cas, et moi et vous, non, je m'attendais à cette question. Bon, alors, je vais dire que la même chose. Si cette comparaison est faite pour Simon Kimbangu, vous allez me poser la question, comment les autres parties du monde s'en sont tirées de leurs difficultés jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas à vous, journalistes, que je dirais comment les relations internationales inégales, vous connaissez l'inégalité, la violence des relations internationales. Et pourtant,
les dieux d'Asie, les dieux d'Europe sont présents en Afrique. Hein? Ce sont même ces dieux-là, venus d'Asie et d'Europe, qui dominent l'Afrique aujourd'hui. Donc, on peut même se poser la même question, comment se fait-il que les dieux venus d'Asie et d'Europe a pu laisser les Africains dans cette situation? Si on veut poser la même question. Donc, vous voyez, non. Ça veut dire que chaque peuple a son Dieu. C'est-à-dire que chaque peuple a son Dieu, si je comprends bien. Non, ça dit que, en fait, que je ne parle pas de. C'est pas chaque peuple doit avoir son Dieu. J'ai dit que au sein des cultures, il y a deux types de civilisations au monde. Deux types seulement. La civilisation, ce qu'on appelle le système de civilisation dans les patriarcats, la civilisation aux mains de la mère, les matriarcats, et la civilisation aux mains du père, les patriarcats. Il n'y a que deux. Et après, les autres choses sont, comment je vais dire, sont des choses secondaires. Et on voit, y compris dans la nature, lorsque ce sont les mâles qui dominent, la civilisation est violente. Hein? Il y a violence. Mais vous allez, par exemple, prendre chez nous, même les lions, même les léopards, prenez le temps. Ne regardez pas au moment où il y a, hein, il y a un combat. Mais ils sont dans les matriarcats. Ils vivent ils sont paisibles. Nous-mêmes, nous sommes arrivés, nos ancêtres, à un niveau tellement élevé que euh, les lions, les caïmans, les boas, ce sont les noms des gens. Hein, nous avons les totémismes qu'on n'a pas dans les autres peuples. Donc, il y a des gens qui s'appellent Mboma qui ne tuent pas les boas. Il y a beaucoup de boas dans les régions. Il y a des gens qui s'appellent Congo qui ne tuent pas les léopards. Et puis, il y a beaucoup de léopards chez eux. Et les léopards, on peut, les jours où je veux parler aux léopards, je peux l'invoquer. Et les léopards viennent à la maison. Nous allons causer à un moment, je lui dis au revoir. Les léopards s'en vont. Allez au Burkina, il y a encore un endroit là où vous voyez, jusqu'aujourd'hui, les enfants ou les adultes, quand ils veulent les rencontrer, ils prennent les crocodiles, ils jouent avec eux. Vous ne pouvez pas faire ça ici. Hein? D'accord. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Vous voyez la nature, comment des gens peuvent prendre les crocodiles. Vous voyez, c'est les crocodiles. Monter sur les crocodiles, jouer, prendre le temps, de laver, de rester avec eux, manger, et puis après un moment, ils se disent bye bye. L'école rentre dans l'eau, l'autre rentre chez lui à la maison. D'accord. Alors maintenant, résumons-nous. Nos grands-parents arrivaient. Résumons-nous. Hein? Résumons-nous. Alors, résumons-nous. Oui. Je vais dire que dans la conception de Dieu africain, il y a une Selon proximité. Kimbangu, nous sommes à l'étape de Kimbangu. Bon, Il faut alors, résumer sur Kimbangu, sur cette bon, alors, divinité. maintenant, il faut voir que dans les noms Kimbangu, il y a le terme Mbangu, qui veut dire, vous voyez, ce que les prêtres ici utilisent pour donner l'hostie. Vous voyez déjà, l'hostie, quand on donne l'hostie, on l'amène sur un plateau. Ce plateau-là, à Kikongo, on l'appelle Mbangu. Mais dans ce même mot Mbangu, vous avez Bangu. Ça donne tout ça. Vous savez que la religion africaine est une religion solaire. Quand on dit Moindo, hein, Koinda, Moindo, ça veut dire noir. Mais Koinda, c'est donc il y a comment je veux dire, c'est noircir. Donc Moi lui-même, donc le soleil, on dit Moi. Vous voyez, Moi, Moindo, Dieu, nous le voyons lumineux à travers le soleil.
Et c'est pour ça que nous avons des monts qui s'allument, qu'on appelle les Mongobangu, les montagnes de cristal. Partez depuis tous les bas Congo, vous allez jusqu'à Mbanza Congo, tout ça, il y a des monts cristal. D'accord. Donc le nom est lié, c'est-à-dire en dehors de la religion, vous voyez que c'est lié à une écologie. Vous savez? D'accord. Dans ces mêmes mots, Kimbangu, vous avez Bangula. Oui, mais vous savez, les noms bantous, les noms africains ont tous une signification. Il n'y a pas un parent qui aurait donné un nom à son nom, à sa progéniture, en tout cas un nom dégradant, qui a une consonance dégradante. Les anciens toujours regardaient le côté positif des noms qui pouvaient justement élever en dignité sa progéniture. Voilà, donc ce n'est pas aussi extraordinaire au niveau de la décomposition de noms de Kimbangu pour en faire une divinité. Moi, c'est à ce niveau-là. Moi, c'est à ce niveau-là. Kimbangu, en quoi on doit le vénérer comme étant un dieu? C'est pas possible. Moi, c'est là, il faut qu'on me convainque. Il faut qu'on arrive à convaincre les gens qui nous écoutent, les gens qui posent des questions. Kimbangu est-il Dieu? Vous êtes anthropologue, vous êtes scientifique, vous avez écrit beaucoup sur Kimbangu. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette divinité de Kimbangu? Kimbangu est-il Dieu? C'est lui que les kimbanguistes nous disent à tue-tête que c'est lui qui a créé l'humanité. Voilà. Alors, c'est la question. Je me répète. Si non, vous prenez... je ne peux pas vous répéter. Ma question, est-ce que Kimbangu, il est Dieu créateur de l'humanité, tel que les kimbanguistes nous répètent tous les jours à tue-tête? Je réponds vraiment le mot à tue-tête, c'est-à-dire qu'il y en a trop, quoi. C'est-à-dire qu'on nous répète ça tous les jours. Il y en a même qui nous disent que Kimbangu, en dehors de lui, il n'y a rien. Voilà. Est-ce qu'il est Dieu ou prophète? Parce que vous n'avez pas encore utilisé ce côté, cet angle de manifestation des gens qui peuvent aussi être aussi extraordinaires spirituellement, mais qui ne se reconnaissent pas comme étant Dieu, mais que l'on n'a même pas élevé en tant que Dieu. Et qui sont limités en termes de prophéties. Ils ont fait des prophéties, ils sont considérés comme étant des prophètes. Mais pour le cas de Kimbangu, pourquoi en faire un Dieu, créateur de l'univers, de l'humanité? Voilà. J'arrive. Mais prenez les plus érudits, même les papes qui est là. Vous lui posez la question, vous allez voir que les termes God, Deus, Deo et tout ça, hein, ne viennent pas au commencement du monde. L'Église est remplie de saints, mais ces saints-là, c'est des gens comme toi et moi, qui avaient du sang, de l'eau, du souffle, de la chair, qui écoutaient, qui sentaient comme nous. Et lorsque on a constitué l'institution qu'on appelle l'Église, ça dit que les gens prennent conscience. Donc, je voudrais dire ceci, que pour répondre à cette question, nous devons savoir que l'Africain n'a pas de foi. Il a une spiritualité qui est une science. La croyance en Dieu, en l'existence de Dieu, dénote de l'expérience. Ce n'est pas de ce qu'on a entendu que voilà, la foi vient de ce qu'on entend. Non. Là encore, l'expérience, c'est l'expérience. Ça dit que l'expérience par rapport à la personne de Kimbangu. Ce que l'invocation de Kimbangu a amené. Je vais prendre un cas. On sait qu'à l'époque, on disait Kimbangu fula mwana, Kimbangu fula mbevu. Il y a eu, et les témoignages des Européens, ils nous est les plus utiles. Il y a eu en invoquant que les gens disaient, voilà, Kimbangu rend le souffle à l'enfant. Kimbangu rend le souffle au malade. Que les malades ont été guéris à son nom. Que par sa prière, il a ressuscité. Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
En tout cas, je fais confiance aux témoignages des gens qui ont vécu à cette époque, qui ont vu Kimbangu. Et j'ai pu le dire moi-même. J'étais à l'hôpital il y a 4 ans. Je l'ai invoqué. Je témoigne là. Je l'ai invoqué comme divinité, comme Dieu. Je l'ai invoqué, je l'ai vu. Les jours où il est vu, je suis sorti du coma. Donc, moi, qui fais de la science, je ne doutais pas. Mais je lui ai dit, voilà, je pense qu'il me reste quelques heures pour quitter le monde. Mais si c'est ton choix, hein, accueille-moi là où tu es. Si tu veux que je reste encore là, alors montre-moi un signe. Tu sais, René, je te parle en tant que frère. J'ai regardé, la télévision était allumée. La télévision s'est éteinte. Ce papa-là est sorti et je l'ai vu de mes yeux. Bon, on va me dire, c'est la superstition. Mais en tout cas, c'est quand même une surprenante superstition. Attendez, excusez-moi avec toute la considération que j'ai pour vous. Oui, Lorsque vous faites un tel témoignage, nous sommes à la télévision, nous sommes en direct, vous êtes scientifique et oui. je vous ai présenté comme étant un Non, non, je anthropologue. ne suis pas gêné. Je dis que Voilà. non, Et que vous voulez vous plonger, vous voulez verser dans ce genre de témoignages non, tels que le disent les autres. Ça dit, c'est de non, discréditer complètement votre thèse scientifique, n'est-ce non, pas? non, non, non. Et quand vous La dites que science, vous avez vu Simon non, Kimbangu parce que vous étiez non, dans non. un état de Très simple. faiblesse, Non, est-ce non. que C'est très difficile de, de recevoir un tel message lorsque mais une on va. question, vous allez Oui. continuer, vous allez continuer. Est-ce que vous êtes kimbanguiste d'abord? Est-ce que vous êtes comme kimbanguiste? Avez-vous été kimbanguiste où vous l'êtes? En tout cas, je ne suis pas un pratiquant kimbanguiste, mais je crois à l'œuvre de Kimbangu. Et parce que vous y J'avoue que croyez, les témoignages que je viens de vous donner, je oui. suis quelqu'un qui doute beaucoup. Hein? Je ne fréquente plus les églises depuis au moins une dizaine d'années. J'étais quelqu'un qui allait à l'église. Je suis en train de vous dire que je vous ai donné un témoignage et c'est une expérience personnelle. Alors, Voilà, nous avons un problème technique juste ma au foi est moment. scientifique. Oui, C'est fondé allez-y. sur quelque chose que j'ai vu. Merci. Et j'ai entendu des témoignages d'autres personnes dans le même sens. Bon, maintenant, je ne suis pas encore arrivé au stade de dire que c'est lui le créateur de la terre et du ciel. D'accord. Ça viendra Reprenons, peut-être. reprenons, reprenons votre témoignage tout à l'heure parce que je vous ai interrompu. Vous êtes sur le lit de l'hôpital, vous l'avez invoqué, et aussitôt la lumière s'est éteinte, enfin le téléviseur s'est éteint. Et qu'est-ce qui avait suivi? Non, j'ai dit que je lui ai posé la question. Et dans ce témoignage-là, avec toute ma conviction, je suis quelqu'un qui C'était doute beaucoup. dans un rêve. J'ai Vous rêviez, vu, vous je l'ai vu, somnoliez, ou vous il étiez apparaît dans vraiment les les yeux photos, éveillés comme habillé, ça, comme vous et oui, moi? oui, je l'ai vu. Maintenant, je dis que, bon, je peux en douter, mais en tout cas, Non, je ne je dormais repose pas. la question. Je repose la question, J'étais monsieur seul dans la Mawete. solitude. J'ai Mawete, vu excusez-moi, quelqu'un, excusez-moi, monsieur Mawete. Monsieur oui, Mawete, oui, excusez-moi. Vous êtes sur le lit de l'hôpital, vous oui, étiez en train de dormir, vous étiez éveillé, non, ou non, vous non, étiez non, assis, je suis vous couché. l'avez vu physiquement devant vous. Mais Et ça ne vous a pas fait je peur suis de en train de voir. dire que je n'ai pas rêvé. Mon frère, je n'étais pas dans mon sommeil. J'étais, j'avais les yeux fermés, je suis en train d'invoquer, je sais ce que j'étais en train de lui dire. Et je vous ai donné une partie de tout ça. Je lui ai posé la question, je pars ou je reste. Il est sorti et ça durait
un flash de quoi de 10, 20 secondes. Et dans les heures qui ont suivi, j'ai ressenti mon corps revenir. Vous savez, c'est... Bon, quand on n'a pas vécu une telle chose, on va douter. Non, quand vous dites Maintenant, que vous avez senti votre j'ai du corps travail. revenir, vous étiez dans quel état pour le voir? Vous étiez dans quel état pour sentir votre corps revenir? Parce que là, je ne comprends plus et nous ne comprenons pas très bien. Vous étiez dans Bon, quel état alors, pour sentir votre corps non, revenir? je vais vous dire une chose. Oui. Lorsque quelqu'un entre dans le coma, hein, et qu'il est en train de partir, il voit son corps très léger. Le corps ne pèse plus. Il y a assez de lumière. Vous voyez, c'est une expérience qui dépasse l'entendement notre entendement intellectuel. Mais ce n'est pas intellectuel. Hein. Je vais vous dire une chose. Donc, je ne rêve pas. Je pense que c'est peut-être la 3e ou 4e fois que je parle à quelqu'un parce que ça paraît un peu comme une folie d'aller dire qu'on a vu telle chose. Mais je ne suis pas le seul. Donc, Kimbamou n'est pas devenu divinité par sa volonté. Il ne s'est jamais déclaré lui-même divin. Jamais. Jamais, en tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas de témoignages où lui, il dit que c'est lui le Dieu. Non. Mais notre conviction, ceux qui travaillent scientifiquement, ceux qui l'ont vu, ils disent que ce n'est pas possible que ça se passe comme ça si cette personne n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas possible. Donc, vous étiez dans un état comateux. Et c'est dans cet état comateux que vous avez vu des apparitions. Un état comateux profond. Profond. Non, je vous donne un témoignage. Vous n'aviez pas vos sens, n'est-ce pas? Vous avez perdu tous vos sens, mais vous étiez dans un état comateux, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Donc, à l'état comateux, même les psychanalystes ont beaucoup défini comment l'être humain, lorsqu'une personne, lorsqu'il est dans un état comateux, toutes les formes d'image ou d'hallucination, ou tout peut venir. On peut rêver même Dieu tout-puissant, on peut rêver même les ancêtres, son grand-père, son arrière-grand-père qu'on n'a jamais vu à cet état-là. Non. J'ai pu vous le dire que je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Je doute beaucoup. Et je ne crois pas que je suis dans une situation qu'un psychiatre est venu, pouvait analyser. J'ai dit que les flashs a duré 15-20 secondes. Je n'étais plus la même personne qui était au lit. Je suis revenu à moi-même. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? qui ont suivi, Quel est le mot je puis parler. Il a prononcé quel mot? Il a prononcé quoi? Il a dit quoi? L'expérience que moi j'ai vécue, oui, c'est que je ne l'ai pas prié, mais je l'ai invoqué, je l'ai appelé. Et il vous a dit quoi? Voilà Le la mot qui situation. est sorti de sa bouche. Il vous a dit quoi? Oui, je lui dis, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Mais maintenant, c'est à toi de me dire de partir ou je reste. Mais en tout cas, si je vais rester encore. Alors, j'ai besoin de te voir. Je suis resté plusieurs minutes comme ça, et la télévision qui était ouverte s'est éteinte. Il est sorti, je l'ai vu, il est sorti, et il m'a tendu la main. Et après, il a disparu. Donc, je parle de l'expérience personnelle. Oui, M. Mawete. Et vous savez que je ne crois pas facilement au truc de superstition. Je ne suis pas superstitieux, ni à la psychiatrie. Oui, M. Mawete. Vous êtes en train de parler aux gens
C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette émission, nous avons commencé par définir la notion de Dieu et nous sommes en train d'évoluer progressivement. Là, nous sommes autour justement du corps de notre émission. Là, c'est le corps Alors, de l'émission. Donc, la il avait fallu définition qu'on commence par le topo, définir Dieu. Nous avons ici un cas. C'est un témoignage que vous me surprenez pendant l'émission. Maintenant, mon problème, c'est quoi? C'est que vous êtes dans un état comateux. Vous êtes dans le coma. Vous étiez en train de parler avec Simon Kimbangu, tel que vous le dites. Bon, non, maintenant. je l'ai invoqué. Oui, vous Parce que l'avez si invoqué, oui, vous l'avez en invoqué. train de causer avec lui, Oui, en je invoquant, mentirais. vous Non, prononcez le mot. je l'ai appelé. Oui. Je l'ai invoqué. Oui. J'ai dit, viens, parce que je suis dans une situation où je ne sais pas si je vais rester et tout ça. Parce que Est-ce que vous étiez estimé vraiment. que j'ai encore des choses à faire sur Terre. Étiez-vous vraiment dans le coma profond? Mais comment quelqu'un dans le coma peut parler, peut invoquer, peut. Ou vous étiez Non. dans une hallucination, tout simplement? Oh non, 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 non. Prenez-moi au sérieux. Hein? Je vous C'est parle possible. sérieusement. Je n'ai jamais, je connais pas ce qu'on appelle une hallucination. Vous savez, il ne faut pas blaguer. Lorsque je vous disais tout à l'heure que les concepts qu'on utilise ont de l'importance, aucun Africain sérieux, rigoureux, ne peut vous dire qu'il a connu des hallucinations. Je parle ici dans le silence, tu appelles. Je l'appelle silencieux. Je n'étais pas en train de crier. Hein? Donc, je n'étais pas dans un état second. J'ai dit que je l'invoque parce que le moment était grave. Je l'invoque à un moment grave. Et l'expérience arrive. Je décris cette expérience. Mais là, je dis ceci. Vous savez, il y a une différence entre la foi, hein, et la science. Cette différence vient du fait que on nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais la science est fondée sur l'expérience, une expérience qui se répète. Je vous ai donné que un des contacts avec Simon Kimbangu. Et je ne suis pas seul hein, à parler de cela. Bon, maintenant, il y a la question de la création. Dire, ah, Tata Mokeli. Non. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau d'expérience scientifique. Que les kimbanguistes qui me connaissent m'excusent. Je dis que j'ai vécu une expérience, je fais un appel et je sais que d'un point de vue linguistique, je distingue la prière qui consiste à demander et l'invocation qui consiste à appeler. Et donc, je dois rendre l'honneur. Donc, dans la prière africaine, on rend honneur, on rend un culte au Dieu qui est avec nous 24 heures sur 24 heures. Ce Dieu Qui s'appelle n'est pas comment? ailleurs. Ce Dieu Qui est s'appelle dans comment? nous. Ce Dieu s'appelle comment pour vous? Mais c'est Nzambi. Oui, mais il est qui? C'est qui? Physiquement, c'est qui? Mais toi, tu es qui? Moi, je suis un être humain, je suis une créature de Dieu. Oh, Je ne me définis pas comme Dieu en tout cas. Donc, sinon, j'aurais fait déjà des miracles. Non, non. C'est justement là où nous nous trompons. Tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes. C'est-à-dire que l'expérience scientifique que nous accomplissons nous permet d'accomplir certaines choses. Mais tout le monde n'exerce pas la même expérience scientifique. C'est pour cela que nous avons besoin des autres. Vous voyez, regardez votre corps. Vous avez 2 mains, 2 yeux, une seule bouche, 2 narines. Je pense, faites ce travail-là quand vous allez rentrer à la maison. D'accord. Merci Maweti, nous allons évoluer. Nous allons évoluer dans l'émission, hein, parce qu'il nous reste encore une séquence, en tout cas très importante au niveau de cette émission. Mais avant d'y arriver, je vais vous lire quand même quelques questions qui viennent de nos téléspectateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent dans notre boîte mail. Hein. Par contre, là, je vais vous lire
une question qui est posée par un téléspectateur qui suit cette émission. Il dit ceci. Messieurs les journalistes, est-ce que notre invité peut nous dire comment il peut faire une prière à l'état comateux? Et lui d'enchaîner ceci. Et lui d'enchaîner, il dit encore, et comment les médecins ont interprété votre guérison? Voilà. Bon, alors. Je ne pas oublier des questions que j'ai ici, je relève celle-là. Je réponds tout de suite. Oui, justement. Je vais vous dire une chose. Peut-être que le monsieur ne connaît personne dans ses proches qui avaient vécu cette expérience. Je suis moi-même formé en santé publique. Je puis vous dire que j'ai assisté à des situations comme ça où des gens sont en train de partir, c'est-à-dire qu'ils entrent dans le silence. Ils entrent dans le silence, mais ils ne sont pas inconscients. On se trompe, on pense que les comateux, ils ne savent rien. Les comateux, ils sont. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question sait de quoi il parle. Un comateux, il sent. Un comateux ne parle pas, mais il se parle à lui-même. Il se voit à l'intérieur de lui-même. Et moi, cette expérience dont je suis en train de vous parler, je ne l'ai pas dit au médecin parce qu'il m'aurait pris pour... peut-être il m'aurait même soigné, donné des médicaments pour tout ça. C'est difficile de parler des expériences. Oui, mais c'est très difficile. Mais les médecins ne se sont pas posé la question de cette guérison spontanée. Ils ne se sont pas posé cette question-là. Vous qui étiez dans cet état comateux. Et puis soudain, vous reprenez vos sens. Alors, je peux vous raconter l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus me voir. Monsieur Mawiti, ici, on raconte des histoires. Nous sommes à la télé, en tout cas, il faut, le temps est limité. Il faut qu'on aille direct au fait. C'est-à-dire que cette histoire. Oui. Je voudrais répondre à cette question-là. Oui. Il m'a trouvé au lit. Donc, ça faisait beaucoup de jours où je ne me suis pas lavé. Donc, je suis parti me laver. Je me suis levé, je suis parti me laver. Donc, ils viennent, ils commencent à chercher. J'ai dit, je suis là. Et ils sont restés eux-mêmes étonnés. Ils ne m'ont rien dit. Ils disent que de me prévenir que ce n'est pas bon de se lever. Parce que je n'ai pas le droit de me lever comme ça, sans autorisation. Je me suis excusé, je suis revenu au lit et je me suis couché comme il me l'avait recommandé. Mais ils ne m'ont pas posé d'autres questions. Et après, j'ai commencé à faire de la rééducation tout seul. Et ils voyaient que je suis en train de faire des exercices tout seul, des mouvements seuls. Il y a 2 médecins qui sont passés, qui m'ont encouragé. Ils disent non, si tu continues à faire ça, alors tu vas vite te récupérer. Je l'ai fait. Après tout, je ne dis pas que tout de suite, c'est parce que j'ai vu cette expérience et c'est seulement à cause de ça. Non, j'ai continué à me faire soigner. Je suis resté à l'hôpital, j'ai fait les soins jusqu'au jour où les médecins m'ont libéré. Donc, il faut qu'on soit sérieux parce que les termes dans lesquels nous abordons ces questions dans les langues européennes et dans nos langues sont des termes qui sont très opposés. Par exemple, je ne pourrais pas dire à quelqu'un que j'ai eu des hallucinations en langue africaine. Il n'y a pas de terme de ce genre. Monsieur, non, nous parlons français. Bien sûr qu'il y a des expériences. Vous êtes un homme de culture. Oui. Quand vous reniez le français alors que vous écrivez en français, vous êtes un grand monsieur, je vous connais depuis plus d'une vingtaine d'années. Non, dire que la langue africaine, non, oublions d'abord cette confusion-là autour de langue africaine, langue ceci. Nous sommes en train ici à chercher à ressortir le message. Donc, ne condamnons pas nos langues ni nos cultures par rapport à l'interprétation des langues occidentales. Non, parce que déjà nous exprimons dans ces langues-là. Donc, essayons de resserrer nos idées et de sortir de vrais messages ici. Ma question, elle est simple maintenant, pour terminer
cette partie de l'émission parce que vraiment nous allons bientôt terminer. Au Bon, regard, au regard, au regard, au oui, regard de tout ça, ce grand témoignage que vous donnez, et là je vois beaucoup de kimbanguistes en train de m'écrire, à partir du moment où vous avez commencé à parler de cette apparition, franchement là, le curseur est en train de monter. Au regard de tout ça, pour vous, vous êtes un homme de culture, anthropologue, sociologue, voilà, sociolinguiste, homme de culture que je connais. C'est pas là, à cette émission, que je vous découvre. C'est quelqu'un que je connais, je peux préciser en tout cas aux téléspectateurs, quand je faisais des émissions au temps où j'étais dans d'autres médias, cet homme que vous voyez était un invité vraiment de choix, principal dans mes différentes émissions d'échange, de débats sur la culture africaine. Donc, c'est quelqu'un qui maîtrise son dossier. Mais entendre aujourd'hui me dire de Simon Kimbangu qui s'est révélé en lui, qui est apparu dans sa vie pendant cet état, à l'état où vous étiez malade. oui. Bon, à écouter tout ça, pour vous, Simon Kimbangu, c'est qui? Prophète ou Dieu? Créateur de Non. l'humanité. Alors, vous savez comment on appelle prophète dans nos langues? Non, évitons ça. Évitons Bon, ça. Nous non, parlons pardon. français. Tout le monde Non. qui nous écoute comprend le français. Nous parlons français. Bon. Vous connaissez la nuance. Quand on dit prophète, du coup, vous comprenez. Nous ne parlons pas en Kikongo ici, ni en Lingala, ni en Swahili, ni dans aucune langue bantou. Nous parlons en français. Pour vous, au regard de tout ça, Simon Kimbangu, Dieu ou prophète? Selon l'entendement de la langue que nous utilisons là. Parce que cette langue que nous utilisons, c'est la même langue que les Kimbanguistes utilisent. Je vous réponds, mais je voulais parlent. d'abord lever un équivoque. Il faut lever l'équivoque. Non, parlons d'abord de Dieu ou prophète. Sinon, on n'aura pas fini l'émission. Pour vous, Simon Kimbangu, selon l'entendement de la langue française, est-il Dieu ou prophète? Voilà. Simon Kimbangu est une divinité. Il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète. Je parle dans l'entendement africain. Oui. Il est plus qu'un prophète. Ok, est-ce que Simon Kimbangu est Dieu? Est-ce que Simon Kimbangu est Dieu, le créateur de l'humanité? Non. Moi, à titre personnel, je ne le mets pas comme Dieu le créateur. Je ne suis pas, mes recherches ne m'ont pas encore amené à boucler cette question-là des créateurs de l'humanité. Mais je sais que c'est une grande divinité et il est au-dessus des prophètes. Parce que les prophètes de chez nous se réfèrent en lui. Les prophètes de chez nous. Voilà. Maintenant, concernant... Ce n'est qu'une partie remise sur cette question parce qu'il nous reste 15 minutes d'émission. Enfin, on a gardé l'émission pour vous, en tout cas ce soir, pour au moins 90 minutes. Là, nous avons atteint 90 minutes d'émission. On les a même dépassés de 3 minutes. Donc, il nous reste à peine 12-13 minutes d'émission, alors que nous n'avons pas encore abordé la dernière partie de l'émission. Donc, avec votre permission, il va falloir qu'on aborde la dernière partie de l'émission. Parce que quand vous avez déjà eu cette apparition de Simon Kimbangu, maintenant vous dites à votre compréhension que c'est plus qu'une divinité, c'est une divinité au-delà des prophètes, mais pas Dieu le créateur. Déjà, vous avez répondu à la question. Donc, les gens ont compris. Je ne suis pas encore scientifiquement, personnellement, arrivé à ce stade-là de la création. Mais par contre, Simon Kimbangu, au moment où je vais aborder le problème de la création, j'aurai une réponse. D'accord. Vous savez, je n'affirme pas, je dis toujours que la langue est l'explication scientifique de la culture. Et donc, j'utilise une langue qui, dans l'état actuel de mes connaissances, j'ai dit la langue est l'explication scientifique de la culture. Dans l'état actuel de mes connaissances, je ne suis pas encore arrivé à déterminer la nature créatrice, la capacité de création de Dieu, Simon Kimbangu. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Mawete. Merci, M. Mawete. Vous avez répondu à la partie essentielle de cette émission. Vous avez satisfait beaucoup de gens et beaucoup de gens vont commencer à comprendre parce que pas plus tard qu'il y a 2 jours, nous avons aussi reçu
un non-kimbanguiste qui passe à cette antenne, effectivement, qui a fait un grand témoignage également de l'apparition de Simon Kimbangu dans sa vie. Ça, je ne peux pas vous en cacher parce que l'émission se trouve aussi dans notre site. Vous pouvez consulter cette émission-là, vous verrez. C'est un jeune Jean, un jeune homme qui n'est pas kimbanguiste, mais Simon Kimbangu est apparu dans sa vie, a fait des merveilles, des miracles, comme on peut l'appeler. Eh bien, bon, chacun vit son expérience, car les questions spirituelles, on ne peut pas en faire un débat. C'est une expérience personnelle de chacun. Et tout dépend de comment chacun va définir cette expérience avec cette divinité Kimbangu. Voilà. Maintenant, nous allons terminer l'émission. Nous allons terminer l'émission, toujours dans la logique du Kimbangu. Nous allons parler de la Trinité. La Trinité, parce qu'il y a cet élément, cette thématique-là de la Trinité dans le kimbanguisme qui porte à confusion. Comment comprenez-vous la notion de la Trinité dont on nous dit, dont les kimbanguistes expliquent la notion de la Trinité entre les trois enfants de Simon Kimbangu? La Trinité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce que c'est cohérent d'après vous? Et on aura terminé l'émission. Alors, je vais vous donner ma réponse sans détour. Les premiers systèmes religieux théologiques à avoir expliqué la Trinité, c'est dans la religion égyptienne, qui ont expliqué la notion de Trinité. Et dans cette notion, il y a les pères. D'abord, nous, on commence toujours par la mère. La mère, les pères et les fils. Horus et les fils. Osiris. Ça, c'est dans la société matriarcale. Hein? Ça, c'est dans la société matriarcale où on parle de la mère. Hein? Hein? Ça, c'est la société matriarcale. Hein? Non, j'ai dit que dans l'état actuel, il faudra encore que j'ai affouillé. Parce que, oui, trois fils, ça donne une trinité dans le cadre de la théologie kimbanguiste. Mais est-ce que c'est une trinité divine? Bon, maintenant, non, il reste une trinité divine. Non. C'est une trinité divine qui appelle à la divinité, cette trinité-là. Ça appelle à la trinité, oui. À la divinité. Pardon? Est-ce que cette trinité dont on parle ici chez les kimbanguistes, est-ce que la trinité en question appelle à la divinité? La trinité, sémantiquement, ça fait allusion à trois, mais ça ne veut rien dire. Mais oui. Ici, la trinité Kimbangu, là, chez les kimbanguistes, cette trinité appelle-t-elle à la divinité? C'est la question. Non, pas de mon point de vue, les trois pères font une trinité. Non, est-ce que cette trinité appelle à la divinité? Si, non. Si oui. Est-ce que la trinité, quand on regarde même dans le dictionnaire, ça fait comment on appelle ça? C'est trois éléments ensemble, c'est trois trinité. Mais non, cette trinité de trois enfants, est-ce que cette trinité appelle à la divinité? Sont-ils aussi des divins? C'est la question. Les trois là, ils sont aussi des Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est ça la question. Bon, en tout cas, à titre personnel, je ne suis pas encore arrivé à cette compétence théologique. Je pense que c'est un sujet à creuser. Mais je comprends les kimbanguistes, puisque il y a une part du christianisme qui est entrée dans le kimbanguisme, qui fait que on a adopté, on a transféré beaucoup de principes chrétiens au kimbanguisme, qui est d'ailleurs un bras. Kimbangu lui-même, il était chrétien. Oui. Il est venu après Jésus. Il était envoyé par, vous avez dit tout à l'heure, qu'il avait dit qu'il était envoyé. Bon, là, on n'a pas encore dit qu'il a envoyé. Alors que lui-même, il est divin. Finalement, ça devient la confusion, là. Il était venu parce qu'il l'a envoyé. Non. Voilà. Mon frère, il y a un problème de rédaction de la doctrine kimbanguiste doit être réécrite. Parce que ça, c'est des questions qui vont déterminer même l'avenir de la religion. Et j'avoue qu'au niveau où je ne suis pas encore compétent
pour estimer et tout ça. La Trinité que je connais, c'est au nom de la Mère, du Père et du Fils. C'est la Trinité que je connais. Parce que la divinité est perçue aussi non seulement comme une réalité immatérielle, puisque la personne n'est plus là, n'est plus en vie, mais c'est perçu aussi comme une réalité matérielle. Alors dans le concret, et donc, Dieu est en nous et Dieu est proche de nous. Il nous reste 6 minutes d'émission. Oui. Il faut qu'on aille rapidement dans les faits. Les 3 enfants de Simon Kimbangu. Vous-même, vous avez connu une très belle expérience de Simon Kimbangu qui s'est révélé à vous, qui a fait une guérison miraculeuse. Et ça, c'est très bien. Bon, alors, ce sont ces enfants. Et qu'à la fin, même consciemment, avec votre conscience intellectuelle, vous dites que vous n'êtes pas encore arrivé à comprendre sa notion, sa nature de Dieu. Par contre, vous affirmez qu'il est la notion, une divinité. Je ne suis pas arrivé à imaginer la Trinité. La Trinité comme les catholiques l'utilisent. C'est-à-dire qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, arriver à ce niveau-là, puisque nous sommes en présence des saints vivants. Hein? Si je puis le dire comme ça. Donc, nous sommes ici dans une réalité anthropologique. Ce n'est pas un cauchemar. Et donc, lorsqu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sachant que Jésus est né déjà d'une mère, si on enlève la mère de Jésus, il y a un problème pour moi. Oublions les histoires des mères. Je ne suis pas encore arrivé à régler ça. Oublions les mères. N'entrez pas, vous êtes anthropologue et c'est pour ça que parfois le débat est très complexe dans la compréhension de beaucoup de gens qui nous suivent. Simplifions le langage, simplifions le vocabulaire. Essayez de rentrer dans le langage, dans le vocabulaire, justement, de citoyens lambda, de citoyens comme moi et tous les kimbanguistes qui veulent comprendre, et surtout les non-kimbanguistes, justement, qui posent beaucoup de questions, dont je suis le pont entre vous et les autres, et le pont entre les kimbanguistes radicaux et ceux qui sont modérés, justement, qui veulent que nous utilisions la plateforme pour essayer de poser des questions avec des gens qui ont connu des expériences différentes. Donc, ici, la question, simplifions. Vous venez de dire que non, la trilogie ici entre les 3 papas là, ne sont pas ce n'est pas une trinité divine, mais ce sont des enfants d'un papa, tout simplement, qui n'ont rien à voir avec la divinité de leur père. Ça, il faut qu'on précise, essayer de nous préciser. Bon, alors, je pense que ça, c'est une question que les théologiens kimbanguistes doivent résoudre. Non, non, les théologiens kimbanguistes tous disent, tous en tout cas versent dans la logique de la Trinité divine. Voilà. Non, le papa, emprunté au christianisme. Non. Voilà. Je suis très respectueux de leur foi, mais c'est une trinité empruntée à la logique chrétienne. Et ça pose des difficultés. Mais maintenant, si on dit que c'est une trinité qui dirige l'Église, c'est une trinité ici, puisque lorsque nous parlons d'Osiris, par exemple, dans la religion égyptienne, nous ne les traitons pas Osiris, pourtant c'est l'enfant. Bon, maintenant, là, il fallait donner la place à un Dieu le Père. Donc, si on prend ça comme une trinité d'essence divine, il faut qu'il y ait un Père parmi eux, il faut qu'il y ait un Fils parmi eux, et il faut qu'il y ait un Saint-Esprit. Et ça reste une question scientifiquement difficile, peut-être pour beaucoup de kimbanguistes, théologiquement facile. Les kimbanguistes ont déjà trouvé la réponse. Pour moi, il y a du travail à faire. Non, les kimbanguistes ont déjà trouvé la réponse à cette question. Ils ont trouvé la réponse. Parce que c'est autour de cela, justement, qu'ils fonctionnent. Parce que pour eux, après le départ, après la mort, enfin, même pas la mort, après le transfèrement de l'homme Kimbangu dans son 3e fils, qui est c'est-à-dire Simon Kimbangu n'est jamais mort. C'est physiquement le corps que vous voyez là,
c'est juste l'enveloppe. C'est-à-dire que Kimbangu est toujours là. Et à la mort de Djangenda, Simon Kimbangu n'est toujours pas mort. Il s'est maintenant transposé maintenant dans le petit-fils qui est actuellement en Kamba. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que les Kimbanguistes ont déjà trouvé la réponse à cette question. Cette question-là, justement, c'est eux qui nous font inculquer dans nos mentalités, dans nos mentales, pour que nous puissions gober cela comme étant la Trinité divine. C'est-à-dire, Papa le nez, comment il s'appelle encore, Papa Kisolokele, et puis Banza, Dabdia Banza, et puis Papa c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, donc il n'y a plus d'études à faire là-dessus. Les Kimbanguistes ont trouvé la réponse. Mais est-ce que d'après vous, Kimbangu, lors de ses différentes apparitions à vous, il vous a fait vraiment. Je suis même très touché, hein, très touché de par votre témoignage. Ouais. Je suis vraiment très touché à ce témoignage-là. Mais lorsqu'il est apparu à vous, moi, j'aurais aimé que vous me disiez pour terminer l'émission, quelle est la phrase qu'il a prononcée pour que vous soyez guéri? Il a dit quoi? Parce que déjà, Kimbangu n'est pas loin de vous alors à ce moment-là. Il est toujours autour de vous. Et même pendant qu'on fait cette émission, sûrement qu'il pourrait réapparaître. Il pourrait réapparaître pour vous parler. Vous savez, je disais que je ne suis pas un homme de foi, je suis un homme de science. Et donc, croire en Kimbangu et ma relation avec Kimbangu est scientifique. Il n'est pas un problème de foi comme ça parce que quelqu'un m'a dit ceci. Et donc, j'ai vécu l'expérience. Alors, en fait, lorsqu'il arrive, il étend la main. C'est comme, ça dit, la main sur moi, sur ma tête, et puis disparaît. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc, je ne peux pas raconter ce que je n'ai pas vécu. Donc, il n'avait pas parlé, il n'a pas prononcé un mot, vous avez posé la main. Il a fait une imposition de la main, et c'est comme ça que l'expérience s'était passée. Après, les restes, bon, ça n'a pas été qu'une seule fois. Bien sûr. J'ai eu une autre occasion pendant que j'étais encore à l'hôpital. Mais j'ai dit, les moments cruciaux où il fallait faire quelque chose, je l'ai vécu. Donc, je fais l'effort maintenant pour entrer dans les problèmes théologiques. C'est-à-dire pour comprendre pourquoi les théologiens avaient décidé qu'il y a un Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu et tout ça. Parce que au niveau de Papa Simon Kimbangu, ce n'était pas une humanisation de Dieu. Au niveau des fils, il y a une, comment je vais dire, Papa Kimbangu n'a pas été une spoliation de la divinité par hasard. Mais les enfants ont eu une autre expérience, même si ce sont les enfants de leur père. Et on doit travailler à expliquer cette notion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que si demain, les catholiques commençaient à ne plus parler au nom du Père, de la Trinité comme ça, quelle sera la position des kimbanguistes? Je n'en sais rien. Donc, je ne sais pas s'il faut que je dise que je suis encore prudent. Merci. En tant qu'intellectuel, je suis encore prudent. Mais je dis que c'est un sujet à creuser. Un sujet à creuser. Moi, je n'ai pas encore de réponse à titre personnel. Merci beaucoup, monsieur Mawete Makisosila. Merci en tout cas, vous avez été très pertinent, vous êtes un homme de science, vous avez été très prudent tout au début de l'émission, jusqu'à ce que vous plongiez dans ce témoignage. Le curseur monte en puissance là. Beaucoup de Kimbanguistes sont en train de réagir. Et voilà, pour terminer l'émission, je vais vous lire justement la précision des tailles venant des Kimbanguistes. Voilà ce qu'un Kimbanguiste est en train de dire. Il dit bravo, messieurs les journalistes, et bravo à vous, monsieur Mavinga. Enfin, sorry, pourquoi ce nom me revient? Monsieur Mawete Makisosila, bravo à vous parce que vous avez été honnête, c'est-à-dire qu'au-delà de votre expérience scientifique, au-delà de votre intelligence en tant qu'homme de culture, homme de science, vous avez été honnête pour reconnaître
cette guérison miraculeuse venant de Simon Kimbangu. Mais néanmoins, il va falloir que M. Mawete s'approche des kimbanguistes pour apprendre et savoir qu'effectivement, les trois papas là, les enfants de Kimbangu, sont d'une part Papa Kisolokele et Dieu le Père, Papa Dialungana et Dieu le Saint-Esprit, et c'est le papa, l'autre, le dernier, Djangenda, et Dieu. Voilà, non. Plutôt Kisolokele et Dieu le Père, Dialungana, Dieu le Fils, et oh là là, il a répété 2 fois Dialungana. Là, je suis confus. Il y a Kisolokele. Bon, Kisolokele, c'est l'aîné. Hein. C'est lui, Dieu le Père. Hein. L'aîné, c'est Dieu le Père. Le deuxième papa, ça doit être papa. Voilà, lui, il est le Dieu le Fils. Et donc, le dernier, je ne sais pas, c'est Djangenda, qui doit être Dieu quoi? C'est Djangenda Kontima, oui. Lui, c'est Dieu, Dieu comment? Parce que si c'est Kisolokele qui est Dieu le Père, alors que Kimbangu qui est Dieu lui-même, c'est incarné en Djangenda, donc je ne sais plus ce qu'il veut dire là. Vous savez que, oui, j'ai dit ceci, que moi, en ce qui me concerne, j'adhère au kimbanguisme. J'ai des questions en tant qu'intellectuel, puisque le travail de l'intellectuel, c'est de penser. Merci, merci. Ce n'est pas de vivre des doutes. Merci, mais de vivre des preuves. Oui, hein? Merci, M. Mawete. De créer des certitudes. Merci beaucoup. Voilà. D'arriver à des certitudes. Voilà. Pour terminer, nous avons beaucoup de gens qui nous écrivent, mais ce dernier-là, il faut que je partage avec vous, n'est-ce pas? Et donc, le même intervenant, enfin, le même téléspectateur est en train de dire « Bon travail, M. Kitoko René. Le sujet Simon Kimbangu nécessite des arguments hyper solides. » Et donc, Papa Djangenda et Dieu le Saint-Esprit. Voilà, il voulait corriger au niveau de la liste de tout à l'heure. Mais voilà, il y a beaucoup comme ça de gens qui réagissent à cette émission. Vous avez été très pertinent, en tout cas. J'ai retrouvé encore l'homme des cultures que j'avais rencontré il y a plusieurs années. Et donc, cette plateforme, justement, est la vôtre. Je sais que vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, en tout cas, ces temps-ci. Et nous allons en éplucher chaque fois, chaque semaine, ou selon le temps que vous allez établir avec la production de cette chaîne de télé, comment nous pouvons vous donner l'antenne pour intervenir aux différents sujets. Nous espérons que vous n'avez pas blessé quiconque et que vous n'avez pas flirté, perturbé la compréhension spirituelle de Kimbangu. Au contraire, vous en avez apporté un plus. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous suivre. Merci de votre fidélité. Continuez à regarder cette émission. Nous sommes ici pour parler de la spiritualité. La spiritualité, elle est africaine. La spiritualité, elle est noire. La spiritualité doit être défendue. Écoutons la voix de notre conscience, car c'est là où se trouve la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, car Dieu est avec nous. Soyons fidèles. Et donc, je vous remercie. Beaucoup de gens continuent à écrire. Nous ne pouvons pas lire tout ça en tout cas. Et c'est avec beauté que nous terminons cette émission. Monsieur Mawete, à très bientôt. Merci. Et donc, nous allons nous retrouver encore prochainement pour une prochaine édition. Merci à vous, chers spectateurs. Au revoir. Si je pouvais me faire une faveur, j'ai dit ceci que j'ai participé à un ouvrage sur Papa Kisolokele. Un magazine, un numéro spécial. C'est moi qui ai fait les maquettes sur les numéros spéciaux sur Papa Dialungana. Et puis, les numéros spéciaux sur Wabela Dio, qui fut un kimbanguiste et tout ça. Nous allons travailler maintenant sur Papa Djangenda. Merci. Tout dépendra de la direction de la chaîne. On ne va pas non plus faire de cette télévision de kimbanguistes, ni des réflexions uniquement sur le kimbanguisme. Vous êtes un homme de culture, vous écrivez beaucoup sur la spiritualité, vous pouvez ramasser d'autres spiritualités à travers l'Afrique, et donc nous aurons comme ça une panoplie de thématiques sur la spiritualité à évoquer, à faire aussi des études comparatives avec d'autres spiritualités africaines, parce que sinon, on risquerait de croire qu'en Afrique, il n'y a que le kimbanguisme qui domine. Merci, monsieur Mawete Makisosila.
homme de culture, anthropologue et Télé Saturne vous remercie avec toute l'équipe de Canal Africa 54. À très bientôt, chers messieurs. Au revoir. À très bientôt.